Bonjour les amis, nous sommes rendus pour un nouvel épisode de USDPY et EuroSD. Comme je fais à chaque fois, on va faire une analyse de ce qui s'est passé durant la semaine et de ce qui va se passer pour la semaine qui va suivre. Si vous ne me connaissez pas, je suis Sergio Guerrero de Forex Vision Academy. Je suis ici pour vous aider à apprendre le Forex et vous aider à vous améliorer, bien sûr. Guys, si vous pouvez donner un petit like à la page pour justement aider les gens comme vous qui sont en recherche d'informations du Forex, ça aiderait grandement la page. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que comme je fais à chaque semaine des vidéos pour vous aider à vous améliorer, je pense que je donne quand même du bon contenu. En plus, qui est en français, alors ça, c'est une exclusivité. Et je vois que j'ai beaucoup de Français qui regardent mes vidéos, alors merci beaucoup. Les Français, c'est vraiment apprécié. Alors, avant de continuer, on va aller à l'introduction. Damn. Yeah. Ok, guys, fait que allons dans le jus. On va essayer de décortiquer un peu plus les choses, un peu plus de façon plus décortiquée. Ça, franchement, ce que je viens de dire, c'est pas grave. Ok, qu'est-ce qui s'est passé avec USDPY? C'est toujours là par commence. USDPY a fait sa montée, mais sa montée était très normale. Tu sais, souvent, on s'attend justement que le marché fasse des up-down, up-down. Mais cette fois-ci, le marché a fait une grosse candole quand même rapide. Si je ne me trompe pas, c'était dû à cause des élections ou dans les alentours des élections. Alors, c'est normal que le marché a pris la valeur et perdu de la valeur. Et on peut voir qu'ici, moi, justement, je m'avais un peu laissé influencer par le mouvement et je me suis trompé. Justement, ce que le marché a créé, c'est un lower high. Le marché a créé un lower high et ce lower high est sur le catage et daily. C'est là que je le vois. C'est un lower high. Pourquoi est-ce que je dis que c'est un catage sur le daily et le catage? C'est quand, si je regarde exemple ici sur EuroSD, mais j'ai fait des market structures sur le 1H. En gros, pourquoi est-ce que je différencie la structure 1H à catage et daily? C'est que c'est pas la même chose d'avoir justement de faire la structure, on va dire, en 5 minutes qui est, on pourrait dire ici, un petit downtrend, que quantiquement à celui-là qui est ici, qui est sur un daily. C'est juste que la répercussion du mouvement sera beaucoup plus importante sur les grands time frames que sur les petits. Alors, le marché, justement, a créé justement un daily. Et ici, on revoit un petit peu la chose. On voit ici que le marché, justement, était un peu dans sa montée. Le marché a le previous, je vais mettre ça en H pour qu'on voit un peu mieux. Le marché, justement, a retesté le previous high qui avait déjà touché. Mais comme on savait qu'on était justement dans un mouvement toujours à la baisse, alors c'était tout à fait normal que le marché essaie de retrouver une nouvelle zone justement de résistance, voir s'il pouvait le briser. Et lorsque le marché a touché la résistance, n'a pas été capable de le résister, c'est là justement qu'on a vu l'ascension justement de la descente. Et c'est, on pourrait dire à peu près à cet endroit ici qu'on peut voir que c'était réellement une bonne indication comme quoi le marché pouvait vraiment réellement descendre. Si je me suis un peu les choses, vous voyez, on voit ici justement que le marché a fait un low, une petite correction, le marché monte. Et logiquement, ici, on a arrêté de voir si le marché allait continuer, voir une continuité vers le haut. Mais à ce moment-là, on peut bien voir que le marché n'a pas été capable. Alors, c'est vraiment une indication à peu près vers ici. Et je dirais même ici que ça a été quand même une bonne opportunité pour vous de rentrer parce que justement, vous avez justement entendu qu'il y a eu la brisure du bottom et par la suite de la descente. Et on peut voir justement que le marché en ce moment continue sa descente vers le bas. Et si, exemple, on place les Fibs Extension pour avoir une bonne idée, n'oubliez pas, c'est le dernier mouvement sur la résistance qui est et voilà. Alors, on sait minimalement que le marché va aller soit toucher le 61.80 ou sinon se diriger à notre prochain support qui est à 103.3. Alors, on a quand même encore du mouvement. Ce qu'on veut maintenant voir, c'est le prochain lower low. Alors, ce sera à suivre. Donc, on voit quand même que le marché, dans le courant de la semaine prochaine, va continuer à descendre. OK. Maintenant, pour EuroSD. EuroSD a été quand même un peu lent. Je m'aurais attendu que le mouvement allait aller un peu plus haut, un peu plus rapide. Comme je sais que USDPY et EuroSD sont quand même une bonne corrélation, j'aurais pensé qu'il aurait bougé un peu plus. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui s'est passé en soi ici? Je vais juste mettre un peu en arrière. J'aime toujours, moi, vous donner, si vous n'avez pas vu la vidéo, voir un peu ce que je vois. On peut voir justement, comme je disais, à chaque fois, le marché a fait une montée. Le marché ici est d'un genre de correction. Le marché avait déjà fait son bottom ici. Comme je disais, il fallait vraiment que le marché, à ce moment-là ici, fasse la rejection du support en daily, qui est la ligne rose ici. C'est un support super important. Et par après, en daily, continuer à rejeter le 38.20 et aussi le 23.60.
Alors ça, à la base, ça a quand même été fait. Mais il faut toujours faire attention dans ces zones ici parce que le marché peut toujours faire des mouvements tricky. C'est des fois deux choses qui peuvent se passer. Alors toujours attendre les confirmations avant de rentrer. Ok. Alors, je vais juste vous mettre ça en catage. Excusez-moi si je vais rapidement, c'est simplement que j'essaie de voir ce que je fais. Ok. Dans cette situation-là, ici, on pourrait marquer low. On pourrait changer ça pour low. Je l'ai enlevé. Je vais juste mettre ça pour l'eau. Ça, c'est le mouvement le plus bas qui s'est passé depuis dernièrement. Donc, on va voir justement que le marché, on va mettre ça ici. Ça, c'est l'endroit le plus bas que le marché a fait. Par la suite, le marché est allé au lower, à faire un higher high. Et par la suite, le marché a créé un higher low. Ce qui est important, comme vous voyez, c'est qu'il y a deux séquences qui sont produites dans ce mouvement-là. Même si le mouvement est un mouvement aussi, vous voyez qu'il y a quand même un mouvement baissier. Et c'est la raison pourquoi j'aime toujours placer deux couleurs différentes et deux choses différentes. Pourquoi? Parce que je sais que le catage, excusez-moi, ouais, c'est ça, le orange, ça signifie pour moi que c'est le catage. Alors, je sais que ce mouvement-là est super important et c'est vraiment réellement le mouvement qui se passe en ce moment. Le bleu marin, on pourrait dire le bleu, c'est le mouvement à court terme. Alors, je sais que ça va souvent être simplement les corrections et les petits mouvements, mais ça ne représente pas le mouvement au complet. Alors, c'est pour ça que vous voyez ici que j'ai mis ça en petit et en couleur bleue parce que c'est une petite, comment dire, c'est une structure qui est simplement pour un petit mouvement et non la structure du mouvement entier. Et qu'est-ce que je veux dire pour le mouvement entier? C'est qu'on sait que si on va sur le daily, à cette période-là, ici, on sait en ce moment que le marché serait en montée. Si tout se passe bien, le mouvement sera en montée. Bien sûr, c'est tout à fait normal que lorsqu'on parle de mouvement en daily, ce qui est un large mouvement, dans ce large mouvement, il y aura souvent des fois des corrections qui peuvent durer quelques jours et c'est ce qui s'est passé. Le mouvement ici a créé justement une correction parce que normalement, il avait touché la résistance ici qui n'a pas été capable, qui était une résistance en catage. Le marché a continué à descendre, a créé son lower low, son lower high, son lower low. On voit ici que le mouvement a commencé à monter, ce qui aurait supposément été supposé descendre. C'est vrai que là, c'est une indication pour nous que le mouvement va monter. Le mouvement après ça, souvent, lorsqu'il y a un trendline ici, à peu près ici, comme je n'ai pas vraiment de ligne pour me supporter, je n'ai tracé à peu près ici. Alors, logiquement, dans cette zone-là, on aurait pu se dire que le mouvement allait tomber parce que je veux pas, comme on a fait la formation du lower low, on s'attendrait d'avoir un lower high. Mais on peut voir ici que le mouvement a fait quand même un symmetrical triangle. Dans cette zone-là, ça devient un peu risqué de rentrer parce qu'ils peuvent se passer toujours de choses. L'idéal dans ce genre de mouvement-là, pour ne pas vous risquer, parce que souvent, moi je l'ai fait, on rentre au ça et après ça, on tombe en piège. Attendez vraiment que le marché sorte, fasse sa petite correction et là, vous rentrez en selle. Ou dans ce cas-là, ici, on peut voir que le marché a sorti finalement et là, c'est sûr que je ne pense pas que c'est aujourd'hui que le mouvement va se compléter et aller vers le haut, mais logiquement, comme on peut voir, le marché a brisé le pattern. On peut voir qu'en ce moment, il a brisé aussi la zone qui est la résistance. Elle a aussi, on pourrait dire, rejeté le 23.60 qui est le petit mouvement ici et au final, on peut pas, sur le long mouvement, on peut voir que c'est le 23.60. Alors, on a quand même des bonnes indications que le marché pourrait aller en montant. Ici, exemple, on se fie au Fibs que j'ai placé ici qui est du mouvement en ce moment. Le Fibs que je parle, c'est attendez, je l'ai peut-être mis un petit peu trop. Ok, parfait. En gros, ça, c'est le mouvement qui se passe en ce moment. Il y a plusieurs Fibs que j'ai mis, mais si, exemple, vous pouvez savoir un peu où le marché va se diriger pour les prochains jours. Cette candle-là daily ferme, ça va être pour nous une bonne indication pour la semaine prochaine que le mouvement va vraiment aller en haussier. Et comme je dis, le marché est allé jusqu'au 38 points, non, excusez-moi, au 50%. Alors, les take profits qu'on pourrait s'attendre, ce serait minimalement que le marché revienne retester le high le plus haut qui s'est produit récemment. Et par la suite, on pourrait voir aussi le marché aller jusqu'au moins 27 et après ça avoir une petite correction si c'est pas avant. Alors c'est quand même intéressant finalement après ces longues semaines de voir finalement EURUSD aller en mouvement aussi. Je pense que ça fait longtemps qu'on attend que le mouvement monte. J'étais sûr qu'ici le mouvement allait monter, mais que voulez-vous, le marché fait ses corrections et c'est tout à fait normal. Mais comme je vous dis, soyez patient, attendez les patterns et vous allez y arriver. Même moi, le gros problème, guys, que je peux vous dire, c'est aussi un problème que j'ai, c'est quelque chose qui va vous prendre, si vous commencez le Forex, beaucoup de temps. Puis même moi, j'ai ce problème-là souvent. C'est la discipline de respecter votre structure, votre trading plan et votre strategy plan. C'est souvent, on se dit, OK, je le vois, je vais y aller. Mais prenez vraiment le temps de tout écrire.
tout suivre vos instructions et regarder la structure réellement, comment la structure, est-ce que réellement, c'est où. Vraiment vous poser les bonnes questions avant même de faire une transaction. Vous devez passer plus de temps à vous poser la question, est-ce que je devrais rentrer, que rentrer. Faire une transaction, ça prend 5 secondes. Mais le processus avant de faire la transaction est important. Alors prenez réellement votre temps avant de faire la transaction et après ça fait votre transaction. Et ce message va aussi pour moi parce que souvent je fais l'erreur de vouloir aller trop vite. Dans le Forex, vous irez jamais trop vite, mais vous allez aller toujours trop vite pour faire des erreurs. N'oubliez pas, 20% du temps, c'est pour faire des transactions et 80% du temps, c'est pour attendre la transaction. Alors, soyez toujours dans le bon 20% et non dans le 80%. Sur ce, c'est mon conseil pour aujourd'hui parce que même moi, j'ai fait un peu d'erreurs cette semaine. C'est quelque chose que vous devez toujours prendre les erreurs comme leçon et ça va pour moi, comme je dis, je ne suis pas parfait. Alors, merci beaucoup les gars pour votre écoute. Je vous souhaite un bon week-end et à la prochaine. Ciao!